Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme on commence le mois de décembre, j'en ai profité pour faire un petit peu original par rapport à ce que je fais d'habitude en demandant au tarot des anges de nous donner un petit aperçu pour ce mois de décembre déjà, savoir un petit peu ce qui va se passer, où est-ce qu'on en est. Et ensuite je vous donnerai aussi la carte que j'ai tirée pour la semaine qui arrive. Alors concernant le mois de décembre, j'ai tiré 3 cartes. Là, vous voyez actuellement les deux premières. On a le roi d'air et le chevalier d'air. Donc c'est un tirage assez sympa puisqu'on reste dans la même famille de l'air qui représente tout le monde des pensées, de l'intellect. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Voilà, donc beaucoup de choses au niveau de la dynamique des pensées. Donc là, on nous montre tout simplement que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc je pense notamment à toute cette année 2016, où, donc certainement par des formations ou d'autres personnes qui ont fait du ménage dans leur vie, qui ont cheminé, qui ont avancé. Et pour certaines personnes, je pense qu'il y a eu soit un déclic, soit un vrai cheminement et un avancement par la compréhension des émotions cette année 2016. Quand je dis compréhension des émotions, c'est-à-dire que certes, c'est la façon de penser il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans votre façon de penser, mais dans vos idées, dans ce que vous aviez envie de faire, des choses qui stagnaient un petit peu comme ça dans votre imaginaire ou dans votre tête tout simplement. Mais c'est en lien avec les émotions et on a bien sûr, on voit à l'arrière-plan, donc je vais tout simplement mettre cette carte plutôt là. On voit à l'arrière-plan toutes ces licornes-là qui ont cheminé. On voit l'eau, hein, elle marche dans l'eau, donc l'eau qui est l'émotionnel. Et on voit enfin le roi d'air qui est là devant et qui a compris ce cheminement et qui est à la tête de tout ça. Donc ça nous montre vraiment l'évolution et que l'émotion y est mêlée, donc c'est-à-dire des choses de cœur. Donc ça peut être quelque chose que vous aviez en tête, mais en tout cas qui est vraiment relié à une affaire de cœur. Donc ça peut être une passion à tous les niveaux, que ce soit artistique, une passion amoureuse ou une passion dans le domaine professionnel, donc quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Il y a un cheminement, ça a été un peu long, ça a traîné la patte, c'est des décisions à prendre, ou alors aussi quand on n'est pas maître des choses et qu'on attend que les choses se passent parce qu'on n'a pas le choix. Donc voilà, il y a eu une année voilà, assez intense émotionnellement et surtout où on ne savait pas trop, où dans les idées c'était assez confus et on n'attendait plus que ça se délivre. Donc là, on a quand même une bonne carte qui nous montre tout ce cheminement fait et qu'aujourd'hui, eh ben, on va pouvoir mieux en profiter et c'est là que la deuxième carte arrive vraiment, c'est un beau tirage parce que la deuxième carte nous montre justement encore quelqu'un sur une licorne, et là c'est le chevalier d'air, qui lui nous montre en effet que ça y est, c'est la prise à l'action, on avance, puis on avance vraiment sans perdre de temps, quoi, hein. Quand cette carte arrive, c'est vraiment instantané, c'est un messager qui nous montre que les choses vont activer d'un coup d'un seul, tout ce qu'on attendait, voilà, ça va se déclencher. Donc pour le mois de décembre, j'ai plutôt envie de vous dire que tout ce que vous aviez en tête cette année-là va enfin montrer un petit peu le bout du chemin et va certainement vous délivrer des beaux signes et vous ouvrir de belles portes. Donc je pense voilà, qu'il y a beaucoup de choses en mois de décembre qui vont actionner pour vous. Donc c'est une très très belle carte voilà, qui montre toute cette avancée, ce beau cheminement. Alors par contre, ce qu'il faut que je vous dise sur cette carte du chevalier, il faut quand même pas oublier que c'est une carte aussi qui annonce voilà, des décisions hâtives. Donc attention quand même à ne pas aller trop vite et mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de ne pas passer à l'action comment dire, sans avoir toutes les cartes en main, sans vraiment savoir où on va. Il faut quand même, parce que cette carte est vraiment très, comment dire, très dynamique
et elle montre vraiment une action rapide. Mais on vous dit aussi, bon attention, voilà, oui, ça peut se déclencher très rapidement, les choses, vous pouvez avoir des décisions hâtives, mais faites attention quand même de prendre juste un petit peu de temps pour bien penser à ce que vous allez faire. Pour continuer donc dans le tirage, pardon, hop, voici la dernière carte que j'ai tirée et qui nous montre tout simplement, et bien pour moi c'est magnifique, c'est le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est tout l'émotionnel avec les enfants. Donc on est autour de la famille, des joies, voilà, beaucoup de belles choses, de moments passés tous ensemble, à être heureux, à profiter de la vie. Donc pour moi, ça va très bien avec un mois de décembre, puisque c'est l'approche de Noël, et qu'en Noël, on se retrouve en famille, et les enfants sont souvent bien heureux de voir leurs cadeaux, donc là symbolisé par les coupes. Donc je trouve ça super sympa d'avoir mis cette carte-là. On nous dit aussi par cette carte qu'il faut profiter de l'amour et montrer vos émotions. Voilà. Montrez vos émotions un peu plus, mettez du romantisme dans votre vie, mettez de la joie de vivre, n'ayez pas peur de montrer votre amour, voilà, que ce soit à vos enfants ou dans votre couple. Ça c'est une carte aussi qui montre vraiment que là il faut profiter, c'est le décembre, c'est le mois de la fête, donc on s'amuse, on montre son amour. Peut-être que beaucoup d'enfants n'ont peut-être pas reçu tout l'amour nécessaire parce qu'on est dans la vie active, et qu'on est des parents souvent débordés et on ne profite peut-être pas assez aussi des fois de moments avec nos enfants. Donc on nous dit aussi profitez de cette fête pour vraiment donner de vous-même à vos enfants et donner du temps à vos enfants. Voilà, donc voilà pour ce tirage pour le mois de décembre. Donc maintenant je vais finir avec la carte que j'ai tirée pour cette semaine. Une très belle carte, le chakra sacré. Donc là, je vais la prendre. Elle est vraiment jolie. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est une belle carte. Le chakra sacré, donc il nous dit tout simplement qu'il faut faire attention à la nutrition. Donc je sais que c'est ce genre de carte. Je le tire souvent, c'est assez drôle. Voilà, je mets un peu plus de lumière. J'aurais dû le faire avant. Donc voilà, comme nous dit la carte, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc le chakra sacré, c'est tout simplement le chakra un petit peu des choses vitales et notamment de l'alimentation, puisque c'est l'appétit aussi. Donc là, on nous dit vraiment de restructurer un petit peu notre façon de nourrir. Bon, alors je sais qu'on est au mois de décembre et que justement en période de fête, on se nourrit pas forcément très très bien. Mais bon, voilà, en règle générale, essayer d'avoir une alimentation saine. Et bon, toujours pareil, hein, éviter tout ce qui est produits chimiques, conserves, tous ces trucs-là. Hein, voilà, orientez-vous vers une alimentation biologique, pardon. Des produits aussi écolos pour votre maison, des produits qui respectent l'environnement, plein de choses comme ça. Et puis s'il y a des troubles autour de vous qui sont trop durs pour vous et que des personnes qui vous plongent un peu trop dans le négatif, bah, malheureusement évitez-les aussi, parce que par cette carte on vous dit aussi que c'est trop néfaste pour vous. Voilà, donc on peut venir en aide à des amis, mais des fois il faut, si on n'est pas assez fort, il vaut mieux se mettre un petit peu en retrait quelque temps et prendre l'énergie suffisante. Voilà, je trouve que c'est une très belle carte pour cette semaine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette autre carte? Profitez de la vie, faites aussi des potagers, faites-vous vos propres légumes aussi, hein. Il y en a de plus en plus qui le font. Franchement, j'ai fait l'expérience, je peux vous dire que par moments je ne peux pas m'alimenter comme je le souhaite, et si on est invité, bon, bah, on se remet à manger des aliments assez lourds comme la viande animale. Voilà, moi il me suffit d'une période d'une semaine où je mange plus bio et je vois tout de suite la différence sur mon énergie. Donc c'est vraiment impressionnant pour en avoir fait l'expérience, hein. Quand on est habitué à une alimentation biologique, on a une énergie très très bonne, et j'y vais même végétarienne et biologique.
À ne pas confondre avec végétalien, ce qui est encore différent, ou vegan. Mais déjà végétarien, ça nous permet, enfin végétarien mais sans lactose quand même, parce que le lait donne beaucoup de fatigue. Voilà, donc pour vraiment en avoir fait l'expérience, j'aimerais vous partager que c'est vraiment différent l'énergie qu'on peut avoir avec une alimentation comme ça. C'est beaucoup mieux, il y a une légèreté, il y a un dynamisme qui est là, quoi, qui est vraiment différent. Voilà, donc voici mes conseils et voici ce que la carte vous conseille aussi. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à bientôt. Au revoir.